Pékin dispose d'un nouvel arsenal d'armes mortelles, et elles sont dirigées contre les États-Unis. Autrefois en retard de plusieurs décennies sur l'Occident, la Chine s'est transformée en une superpuissance montante avec une mission, renverser la domination mondiale de l'Amérique. Pour y parvenir, elle développe des armes conçues pour paralyser les systèmes américains. Des missiles avancés et des fusées hypersoniques pilotés par l'intelligence artificielle montrent que Pékin défie les États-Unis. Dans l'Infographics Show, découvrez comment les nouvelles armes chinoises visent à détruire l'Amérique. En juillet 2021, les agences de renseignement américaines ont détecté quelque chose qui leur a glacé le sang. La Chine avait testé une arme digne de la science-fiction. C'était un missile qui est entré en orbite terrestre, a fait le tour du globe, puis a plongé vers sa cible à des vitesses hypersoniques. Ce n'est pas un missile balistique classique. Le bombardement orbital fractionné, Fractional Orbital Bombardment System, constitue une menace entièrement nouvelle. Les missiles balistiques classiques ont un fonctionnement simple. Leur moteur fusée les lancera brièvement sur une trajectoire suborbitale, juste assez pour donner au missile sa vitesse et sa direction. Ensuite, la gravité ralentit le missile et le ramène vers la Terre. C'est pourquoi la plupart des missiles balistiques intercontinentaux, missiles balistiques intercontinentales, suivent une trajectoire prévisible, comme une balle lancée dans un champ. De plus, les phases de vol propulsé et d'approche ont lieu bien en dessous des satellites militaires géostationnaires américains. Les forces américaines peuvent donc, en théorie, détecter et suivre les missiles tout au long de leur vol. Mais le nouveau missile chinois change cela. Ce missile transporte du carburant supplémentaire et un planeur hypersonique contenant l'ogive, au lieu de simplement brûler du carburant au lancement. Contrairement à un missile balistique intercontinental classique, le planeur reste propulsé sur toute sa trajectoire, ce qui lui permet d'aller vite à plus basse altitude que les missiles balistiques. Vous pourriez penser que l'altitude plus basse rend le missile plus facile à repérer par les radars et satellites américains. Et techniquement c'est vrai, mais c'est le vol constamment propulsé qui rend ce nouveau missile si dangereux. Il peut changer son angle, sa trajectoire ou sa direction à tout moment. Et c'est ainsi qu'il a réussi à faire le tour complet de la Terre avant de retomber sur un site d'essai chinois. Avec ces missiles, inutile de précharger les coordonnées, lancez-les et espérez que tout se passe bien. Il peut être lancé en suborbite, maintenu 1 à 2 heures, puis dirigé soudainement vers la cible à une vitesse bien supérieure à celle du son. Le missile d'essai chinois a volé environ 100 minutes bien plus longtemps qu'un missile balistique intercontinental qui met habituellement 20 à 40 minutes pour atteindre sa cible. La Chine garde ses secrets militaires très bien protégés. Donc il n'y a aucun moyen de savoir si elle pourrait déployer un missile capable de faire plusieurs fois le tour de la Terre avant de frapper soudainement. Ce niveau d'imprévisibilité représente une menace importante pour les défenses américaines existantes. Les systèmes d'alerte précoce américains ont été construits pendant la guerre froide pour détecter les missiles soviétiques arrivant par l'Arctique. Des radars en Alaska et au Groenland surveillent le nord, tandis que des satellites détectent les lancements de fusées russes par leur signature thermique. Les stations radars d'alerte précoce s'étendent à travers l'Europe du Nord et l'Amérique du Nord, offrant une couverture sur une grande partie de l'hémisphère nord. Le missile orbital chinois peut contourner et atteindre les États-Unis par le sud. Pire, le planeur hypersonique peut manœuvrer de façon imprévisible après son entrée dans l'atmosphère. Les systèmes antimissiles comme Patriot prévoient la trajectoire d'un missile et y placent un intercepteur. Mais si la cible zigzague et esquive à 5 fois la vitesse du son, ces calculs deviennent inutiles. Les responsables du Pentagone ont qualifié cela de « moment Spoutnik » chinois, évoquant le choc américain de 1957 face aux satellites soviétiques. Le général Mark Milley, alors président des chefs d'état-major interarmées, a affirmé que ce test était presque aussi important. La Defense Intelligence Agency estime que la Chine pourrait avoir jusqu'à 60 missiles orbitaux déployables d'ici 2035. Chacun est une arme pouvant frapper toute cible en Amérique ou ailleurs dans le monde, presque sans avertissement. Plus inquiétant encore, la Russie pourrait obtenir cette technologie, possiblement avec l'aide de la Chine. La Russie est l'allié principal de la Chine. La guerre en Ukraine a renforcé un nouvel ordre mondial. L'OTAN d'un côté, la Chine et la Russie de l'autre. Mais alors que la Chine a tendance à jouer sur le long terme, la Russie est très différente. Ancien leader technologique, elle a pris du retard sur les États-Unis. Son agressivité croissante envers l'Occident accroît le risque d'utiliser toute arme avancée non nucléaire, notamment pour intimider l'Europe. Selon la Defense Intelligence Agency, la Russie pourrait déployer une douzaine de missiles Fractional Orbital Bombardment System d'ici 2035. Contrairement à la Chine, elle pourrait s'en servir ouvertement comme menace nucléaire contre l'Occident.
Si les missiles orbitaux chinois ne suffisent pas, leur arsenal conventionnel a aussi été modernisé. Et ces missiles seront probablement dirigés contre une seule cible, les porte-avions américains. Depuis plus de 80 ans, les porte-avions américains symbolisent la puissance des États-Unis et permettent de projeter leurs forces dans le monde, dans leur dernière version. La classe Gerald R. Ford, ces villes nucléaires flottantes, peuvent lancer jusqu'à 75 avions et transporter plus de 5000 marins. Ils permettent aux États-Unis de réagir presque partout, presque immédiatement. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les porte-avions ont brisé la suprématie navale japonaise, et durant la guerre froide, ils rappelaient aux soviétiques la capacité de frappe américaine. Le Dongfeng 21D, appelé Kojk, tueur de porte-avions, fut le premier missile balistique anti-navire conçu pour cibler les porte-avions. Avec une portée de 1500 miles, il frappe les navires en mer avec une grande précision. L'ogive du missile est manœuvrable. Elle peut donc modifier sa trajectoire en descente pour atteindre un porte-avions, même si le navire essaie d'esquiver ou d'utiliser des contre-mesures. Mais la Chine n'en est pas restée là. Le Dongfeng 26B a encore étendu cette capacité avec une portée de 2500 miles, ce qui met non seulement les porte-avions en danger, mais aussi les bases américaines dans les mers de Chine orientale et méridionale. Des analystes militaires le surnomment Guam Express, car il peut atteindre la principale base américaine du Pacifique en quelques minutes. Il ne s'agit pas d'armes théoriques. En août 2020, la Chine a testé 2 missiles en mer de Chine méridionale, adressant un message clair aux forces navales américaines présentes. Les lancements ont eu lieu un jour après que Pékin a accusé les États-Unis d'avoir envoyé un avion espion dans ses eaux d'entraînement. C'était un avertissement clair sur le risque pour les navires américains qui s'approchent de trop. La dangerosité de ces missiles vient de leur polyvalence. Le Dongfeng 26B peut porter des ogives conventionnelles ou nucléaires. Les commandants américains pourraient ne pas savoir à quel type de menace ils sont confrontés avant l'impact. Cette ambiguïté force les États-Unis à voir chaque Dongfeng 26B comme potentiellement nucléaire, augmentant les risques en cas de conflit. Ensuite est arrivé le missile Ichiroji 21, aussi appelé KD-21, totalement différent. On pense qu'il partage la même lignée que le Dongfeng 21, mais il y a une différence clé. Le Dongfeng 21 est basé au sol, et le Ichiroji 21 est lancé depuis les destroyers Type 55 de la Chine. Ce changement donne à Pékin la capacité de tirer des missiles hypersoniques, non seulement depuis le sol, mais aussi depuis des navires qui peuvent se déplacer et se repositionner, mettant encore plus de pression sur les porte-avions occidentaux. Des analystes pensent que cela ne change guère la menace pour les États-Unis, déjà visés par les missiles chinois, mais que l'impact est différent pour d'autres pays indo-pacifiques. Grâce à des missiles hypersoniques lancés depuis ces navires, la Chine peut facilement viser l'Australie. Mais il ne s'agit pas de gesticulation. La Chine a envisagé l'usage de ces missiles contre les États-Unis en préparant des scénarios de conflits majeurs. Des images satellites du site d'essai du Taklamakan montraient des maquettes grandeur nature de porte-avions et destroyers américains. Certaines étaient même montées sur des rails pour simuler le mouvement. Tout cela suggère que la Chine s'est entraînée à frapper des navires américains, même si les exercices ne sont que des simulations rudimentaires. Les missiles ne sont qu'une partie du tableau. La Chine militarise aussi les technologies avancées, et grâce à sa puissante industrie, pourrait surpasser tous les autres en production de masse. La Chine développe des intelligences artificielles pour offrir un avantage décisif à son armée. Les stratèges chinois estiment que l'accès aux meilleures informations assurera la victoire dans les guerres futures et comptent sur l'intelligence artificielle pour y arriver. En mai 2025, des chercheurs de l'université technologique de Xi'an ont annoncé avoir utilisé l'intelligence artificielle DeepSeek pour générer 10 000 scénarios de bataille en 48 secondes. Les stratèges humains auraient mis jusqu'à 48 heures à planifier, mais la recherche vise non seulement à accélérer ce processus, mais aussi à créer des avantages inaccessibles à l'esprit humain sur le champ de bataille. La Chine mène une offensive agressive et massive en intelligence artificielle militaire. L'armée populaire de libération développe des essaims de drones guidés par l'intelligence artificielle capables de voler et de combattre de manière autonome, en choisissant leurs cibles et en coordonnant les frappes sans intervention humaine. Lors du défilé de la journée de la victoire en septembre 2025, la Chine a présenté des loups robotiques, machines autonomes à 4 pattes, pour la reconnaissance, le déminage et la traque de soldats ennemis. Mais peut-être que le développement le plus préoccupant est l'AJX-002 de la Chine, un drone sous-marin de 20 mètres. Contrairement aux sous-marins classiques avec équipage humain, ces navires contrôlés par l'intelligence artificielle patrouillent presque indéfiniment, recueillant discrètement des renseignements ou attendant l'ordre d'attaquer. Personne ne sait vraiment quelles seraient les cibles principales, mais une cible évidente serait les câbles sous-marins,
qui transportent d'énormes quantités de données et permettent essentiellement à Internet de fonctionner tel que nous le connaissons. La Chine et la Russie ont déjà été accusées de les avoir attaqués, et des drones sous-marins pourraient faire de même. En cas de conflit avec l'Occident, limiter les communications pourrait être décisif. La Chine pourrait aussi employer ses drones marins contre les infrastructures maritimes, notamment les navires américains, près du détroit de Malacca. Ce détroit est l'une des routes commerciales les plus fréquentées et essentielles à l'économie chinoise. Mais Singapour et les États-Unis, qui contrôlent la région avec des bases proches, en font aussi un point de tension majeur. Si Pékin passait à l'action, il pourrait attaquer des ports ou neutraliser des navires pouvant bloquer le détroit et couper des cargaisons essentielles. Les scientifiques de la défense chinoise testent aussi des intelligences artificielles pour contrôler des flottes de drones dotés d'outils de guerre électronique. Ceci pourrait brouiller les communications ennemies, perturber les radars et même coordonner des attaques multidomaines simultanément. La principale différence entre l'approche chinoise et américaine de l'intelligence artificielle militaire est la rapidité. Les entreprises américaines sont confrontées à la bureaucratie, à la pression publique et à des débats éthiques constants. L'industrie de la défense chinoise, contrôlée par l'État, peut vite déployer de nouveaux systèmes d'intelligence artificielle, sans ces obstacles. Quand l'armée chinoise adopte une intelligence artificielle, elle peut la déployer sur le terrain en quelques mois au lieu de plusieurs années. Pékin dirige aussi ses forces armées vers le cyberespace et prévoit d'intégrer l'intelligence artificielle dans l'armée populaire de libération d'ici 2030. Les détails de ce plan restent encore flous, mais une chose est claire. La Chine voit l'intelligence artificielle comme l'avenir de la guerre, et y investit massivement pour concrétiser cette vision. La guerre en Ukraine a clairement démontré ce point. Les drones ont surpassé les armes traditionnelles en termes de dégâts infligés. Ils ont instauré une réalité où chaque équipement militaire doit résister aux essaims de drones. Bien que l'intelligence artificielle chinoise prépare des plans de guerre et réforme son armée pour défier les États-Unis, la surveillance américaine reste en avance, identifiant la menace et anticipant les réponses. Cela est dû à l'infrastructure en couche que les États-Unis ont construite au fil des décennies. Alors que la Chine restait instable économiquement, les satellites Global Positioning System guidaient les armes de précision vers leurs cibles. Les satellites de communication coordonnent les forces mondiales, tandis que les espions surveillent les mouvements ennemis. Les satellites d'alerte détectent les lancements de missiles. L'armée américaine compte pratiquement sur ses atouts spatiaux pour obtenir un avantage de première frappe. Et la Chine essaie de trouver comment neutraliser tous ces satellites. La démonstration de force la plus spectaculaire de la Chine a eu lieu début 2007 lorsqu'elle a utilisé un missile balistique modifié pour détruire l'un de ses propres satellites météorologiques. Cette collision a détruit l'appareil et laissé plus de 3000 débris. C'était le plus vaste champ de débris spatiaux jamais vu, le message était clair. La Chine avait lancé des essais anti-satellites, mettant en danger tout objet en orbite basse. En 2024, le chef des opérations spatiales, le général Chant Saltzman, a averti que la Chine développait déjà plusieurs catégories d'armées spatiales. Les lasers terrestres comptent parmi les menaces les plus immédiates. Ces faisceaux à haute puissance peuvent aveugler les capteurs des satellites à des milliers de kilomètres de distance, et avec suffisamment d'énergie, ils peuvent même endommager les satellites eux-mêmes. Les services de renseignement américains pensent qu'à la fin des années 2020, la Chine pourra utiliser des lasers capables de détruire des satellites en orbite. La Chine a aussi testé des satellites dotés de bras robotiques, pouvant déplacer d'autres engins spatiaux. Lors de démonstrations, ils ont approché des satellites étrangers et les ont déplacés à l'aide de griffes mécaniques. La Chine dit vouloir éliminer les débris, mais cette technologie peut aussi neutraliser ou détruire des satellites ennemis. En effet, il s'agit de combats aériens, dans l'espace, avec des satellites qui ciblent d'autres satellites. La guerre électronique est un aspect de l'arsenal anti-satellite chinois. Les brouilleurs chinois ciblent fréquemment les signaux Global Positioning System et les communications. Ils ont même ciblé les systèmes à très haute fréquence du Pentagone, utilisés pour les communications militaires sécurisées. Ces attaques neutralisent les satellites sans les détruire, évitant les débris tout en remplissant l'objectif militaire. Dans son rapport, 2024, le général Saltzman a jugé stupéfiante la menace spatiale chinoise et la rapidité de son intensification. Il a aussi averti que les États-Unis manquent de fonds pour y faire face. Bien que les États-Unis aient créé la force spatiale, la question de son fonctionnement reste posée. Et elle en est encore à ses débuts, comparée aux autres branches de l'armée américaine. Les États-Unis dépensent chaque année plus pour la force spatiale que pour la National Aeronautics and Space Administration. Mais avec peu de projets concrets à ce jour, il est trop tôt pour savoir quel pays contrôlera l'orbite terrestre. Même en dehors du domaine militaire, la Chine s'efforce de rattraper les États-Unis dans l'espace.
L'un de ses plus grands projets est la méga-constellation Tianfen, un réseau de centaines de satellites visant à concurrencer Starlink. Elle assurera une connectivité mondiale et un suivi précis. Certains satellites Tianfen orbiteraient à près du double de l'altitude de Starlink, suscitant des spéculations sur leur possible usage pour perturber des systèmes rivaux. Ce réseau létal proposé serait lié à Tianfen, et selon le général Salzman, la Chine prépare déjà des plans pour le concrétiser. Mais peut-être que le développement le plus choquant dans la montée en puissance militaire de la Chine est l'explosion du nombre d'armes nucléaires. De 2020 à 2025, la Chine a plus que doublé son arsenal nucléaire, passant de 300 ogives à plus de 600. Le Pentagone estime qu'il dépassera les 1000 ogives d'ici 2030. C'est la croissance nucléaire la plus rapide de l'histoire moderne, ce qui pourrait violer les accords de non-prolifération signés il y a des décennies par les États-Unis et l'Union soviétique. L'expansion nucléaire chinoise touche aussi la capacité brute. Pendant des décennies, elle a maintenu une doctrine de dissuasion minimale, conservant un petit arsenal suffisant pour garantir des représailles en cas d'attaque. Cette époque est révolue. La Chine dispose désormais d'une véritable triade nucléaire. Des missiles balistiques intercontinentaux basés au sol, des missiles lancés depuis des sous-marins et des armes délivrées par voie aérienne. Le défilé de la victoire de septembre 2025 fut la première fois que la Chine montrait publiquement les 3 composantes de sa triade nucléaire, dont le missile balistique Jinglei-1 transporté par les H-6N. Le missile balistique intercontinental Dongfeng 61 de la Chine illustre l'avancée de sa montée en puissance. Monté sur un lanceur mobile, il peut transporter plusieurs ogives et atteindre plus de 12 000 km, ce qui suffit à mettre toutes les grandes villes américaines à portée. Le Dongfeng 5C peut lancer une ogive de plusieurs mégatonnes et capable de détruire une zone métropolitaine entière. La Chine modernise ses sous-marins de type 94 avec un nouveau missile sous-marin d'environ 11 000 km de portée. Désormais, les sous-marins chinois peuvent frapper les États-Unis sans jamais quitter les eaux territoriales. Il n'est plus nécessaire de traverser le Pacifique ni d'affronter les chasseurs américains. La Chine construit également de nouveaux réacteurs surgénérateurs, spécifiquement pour produire du plutonium de qualité militaire. Ces installations fourniront à la Chine le matériau fissile nécessaire pour continuer à développer son arsenal à un rythme estimé d'environ 100 nouvelles ogives par an. Les États-Unis font face pour la première fois depuis la guerre froide à une possible parité nucléaire avec une puissance rivale. La doctrine nucléaire chinoise évolue aussi. Le Pentagone estime que Pékin opte pour une posture de lancement sur alerte, permettant de riposter dès la détection d'une frappe imminente. C'est un bouleversement majeur. Pendant des décennies, l'Amérique dominée par une technologie inégalée. Des armes guidées par Global Positioning System, des porte-avions frappant partout, des satellites omniprésents, et des armes nucléaires dissuasives. La Chine s'est activement employée à neutraliser chaque avantage des États-Unis. Des armes orbitales contournant les boucliers antimissiles, des missiles capables de couler des porte-avions à grande distance, des essaims d'intelligence artificielle pour submerger les commandants, des armes spatiales pour aveugler les satellites, et un arsenal nucléaire croissant qui défie la domination américaine. Les responsables américains ont été surtout frappés par la rapidité de cette transformation. En seulement quelques décennies, la Chine est passée d'un acteur mineur à une puissance mondiale, et maintenant à un rival nucléaire potentiel. Cela met en place une nouvelle guerre froide où Pékin remplace Moscou en tant que challenger. Mais ce n'est pas l'ancienne guerre froide. À l'époque, les deux camps égalisaient leurs arsenaux et cherchaient de petits avantages technologiques. La Chine a suivi une voie différente, développant des armes asymétriques pour exploiter les faiblesses des États-Unis. Les groupes aéronavals américains sont désormais à portée des missiles anti-navires chinois. Les satellites en orbite sont maintenant des cibles faciles. La question maintenant est de savoir si les États-Unis peuvent s'adapter assez rapidement pour relever ce défi. La Chine développerait de nouvelles armes contre l'Amérique, mais l'épreuve majeure serait à Taïwan. Regardez le plan des États-Unis si la Chine prend Taïwan pour voir comment Washington se prépare à ce combat, ou cliquez plutôt sur cette vidéo.